Si on te dit Jamaïque, tu penses Bob Marley, Usain Bolt, mais est-ce que tu connais Queen Nanny? Pourtant, c'est une femme qui a marqué l'histoire de cette île, on revient en arrière. Queen Nanny, elle est née dans le royaume Ashanti dans l'actuel Ghana. Très jeune, elle est capturée et vendue à des esclavagistes européens qui l'emmènent en Jamaïque, alors une colonie britannique où Queen Nanny devient esclave. À l'époque déjà, beaucoup d'esclaves ont fui et vivent clandestinement dans la jungle des montagnes au centre du pays. Ils sont appelés les marrons, un terme péjoratif à l'origine mais qui est le terme utilisé aujourd'hui, y compris par leurs descendants. Queen Nanny va donc fuir et rejoindre les Windward Maroons, une communauté dont elle devient la chef. En 1720, elle fonde une ville libre, Nannytown, difficile d'accès mais bien organisée. On y fait du commerce et on y préserve les traditions du peuple Akan, auquel se rattache l'empire Ashanti. Queen Nanny, c'est une grande gestionnaire mais c'est aussi une guerrière puissante. On dit même qu'elle a des pouvoirs magiques. Elle fait des raids sur les plantations et elle libère des centaines d'esclaves. Et en 1728 commence une guerre entre les colons et les marrons. Les Britanniques sont plus nombreux, mieux équipés, mais ils font face à une guérilla super efficace qui les tient en échec. Et 11-12 ans après, une trêve controversée est signée, mais Queen Nanny n'est pas là. En 1733, elle aurait été tuée par un mercenaire. L'année suivante, Nannytown est désertée puis détruite par les Britanniques. Après, c'est pas totalement sûr et d'autres versions disent qu'elle aurait vécu bien plus longtemps. Aujourd'hui, Queen Nanny, c'est la seule femme à être inscrite sur la liste officielle des héros nationaux du pays et sur sa tombe qu'on peut visiter, on peut lire « Ici repose le corps de Nanny, l'indomptable et talentueuse chef des Windward Maroons ». Voilà ce qu'on dit en Jamaïque.